Et pour terminer, nous allons donner notre avis par rapport au déplacement de la CRIEF à Dakar pour rencontrer Elas Dalen Diallo. Bonsoir à tout le monde, partagez Siaka, Mohamed Sako, Souma Foli Albenyala, partagez. Fala. Partagez s'il vous plaît. J'avais beaucoup de cœur. Voilà. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire à beaucoup de mes abonnés encore une fois, c'est un rappel. Quand nous terminons des vidéos là, quand les gens viennent faire des commentaires là, ne répondez pas, laissez-les s'il vous plaît. Ça arrive souvent que mes administrateurs, j'ai 2 administrateurs qui captent le commentaire ou bien me signalent sur un commentaire et je viens quelque part sur le commentaire. Moi, quand je vais répondre à un commentaire, j'insulte. C'est tout, je t'insulte sur le commentaire pour attirer ton attention afin que tu m'écris en inbox. Donc vous, c'est pas la peine de répondre, s'il vous plaît, laissez-les commenter. Voilà. Je n'avais pas vu le commentaire du petit vaurien là, qui a passé plus de combien d'années aux États-Unis, Binko Sori, l'ancien petit communicant, comme il n'a pas d'abonnés, et on ne le suit pas parce que c'est un menteur, il mentionne. Aujourd'hui matin, mon administrateur a envoyé son commentaire, et j'ai donné propre pour lui. Donc on passe. Partagez. Donc, partagez. Merci pour les cœurs. Voici ce matin, on s'est réveillé avec un nouveau dossier. C'est Ousmane Kaba. Ousmane Kaba, depuis longtemps, taclé par les uns et les autres, des partis politiques, des organisations de la société civile, par-ci, par-là, il n'y a pas un qui l'a pas taclé par rapport aux étudiants fictifs, parce que c'est une réalité. Mais qu'est-ce que le monsieur a fait? Il s'est arrangé avec certaines personnalités du CNRD pour ne plus qu'on ait accès aux données, je dis bien aux données de l'enseignement supérieur. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il vient porter plainte contre Makanera pour diffamation. Mais la question qu'on se pose et qu'on met sous la toile et qu'on allons mettre dans ce direct, là, merci frère Fadiga, c'est pourquoi? C'est pour dire que pourquoi c'est aujourd'hui il réagit, mon grand Amouati et Cheikh, respect grand frère. Voilà. Pourquoi c'est maintenant il réagit? Pourquoi c'est maintenant il porte plainte? Nous sommes presque la 2e année ou 3e année, les gens parlent de ce dossier des étudiants fictifs qui est réel. Depuis au temps du professeur Fakonde, dont le ministre Hierro Baldé avait mis ça dans un commentaire. Et le professeur Bano aussi avait dit ça dans un commentaire. Il y a des multitudes d'intellectuels qui sont revenus sur cette situation d'étudiants fictifs. Pourquoi c'est Makanera qui paie le frais? Pourquoi? C'est la question. Attendez, j'ai le document, si elle est là. Si le document est là. Attendez, attendez, je vais rapidement chercher ce document. Si je l'ai ici, je crois bien. Et Makanera le répond, hein. Attendez, voilà, le document est là. Voilà. Je vous montre le document. Voici le document. Voici le document. Le document est là. Voilà, le document est là, voilà. Moi, je ne suis pas en train d'inventer. Voici le document. Moi, je ne fais pas de direct sans preuve. Hein. Voilà, allez dire à ces petits communicants-là. Voilà. Donc, nous allons lire ça rapidement, hein, pour être au même niveau d'information. S'il vous plaît, pour être au même niveau d'information. Lisons ça. Pour être au même niveau d'information. Je lis ça rapidement. Voilà. Ministère de la Justice, étude de maître Amadou Keïta. Citation directe. L'an 2023. Non. Et le 20 novembre, 16h35. À la requête de Dr Ousmane Kaba, homme politique et fondateur de l'université Kofi Annan de Guinée, domicilié au quartier Nongo Tadi, commune de Ratoma Conakry,
ayant pour conseil Maître Honoré Emmanuel Bié, Wabié et l'habilé Michel Solomon, tous avocats à la cour et faisant élection domicile à leurs études respectives. J'ai, Maître Amadou Keita, huissier de justice près les juridictions de ressort de la cour d'appel de Conakry, y demeurant sous signe, donne citation à Monsieur Aluseni Makanela Kake, homme politique et citoyen de nationalité guinéenne résidant au quartier Kobaya, commune de Ratoma, Conakry, à son domicile où était et parlant à sa propre personne, ainsi déclaré qu'a reçu copie visée l'original, d'avoir à comparaître et se trouver présent le jeudi 30 novembre 2023 à 8 h du matin et jour suivant s'il y a lieu par devant le tribunal de première instance de Dixon, siégeant et statuant en matière correctionnelle dans la salle ordinaire des audiences de la dite juridiction. Pour attendu que le courant juillet 2023, Dr Ousmane Kaba a fait l'objet de propos diffamatoires tenus dans différents médias de la part de ceux Aluseni Makana Kake, homme politique, ancien membre du gouvernement. Maintenant, on met ancien membre du gouvernement. Hein. Voilà. En effet, dans l'émission On refait le monde, la radio-télévision Dioma, le sieur Aluseni Makana Kake déclarait que Dr Ousmane Kaba a reçu de l'État la somme de 333 milliards. Voilà, 333 milliards. Donc, on continue la lecture. De francs guinéens au titre des boursiers que l'État orientait dans les universités privées, dont la sienne, l'université Kofi Annan de Guinée. À ce passage de Aluseni Makanela Kake à Dioma a été relayé par un certain nombre d'organes de presse, dont les sites d'information Guinée 64 et le monde média, que dans un contexte sociopolitique qui est le nôtre, de telles allégations sont des natures à jeter un déshonneur sur Dr Ousmane Kaba, qui, diplômé en sciences économiques, poro, est financier de l'université Paris 2, Panthéon-Sorbonne de Paris, et de la grande école économique et financière de l'université Howard, Boston, et a occupé de hautes fonctions politiques, tout ça là. Donc voilà la plainte, voilà ce qui a été signé. Nous voudrons dire simplement, nous voudrons dire simplement à Ousmane Kaba que les 3 milliards 300 millions de francs guinéens ne sont pas des chiffres, ou bien un chiffre inventé par Makanera. Voilà. Il y a un document qui a été déposé au niveau du gouvernement du professeur Alpha Condé. Voilà. C'est des étudiants qui ont été orientés. Voilà. C'est une aide que le professeur Alpha Condé a apportée à ce délinquant économique. Parce qu'il dit qu'il a étudié au Panthéon, Paris 2 et à la Sorbonne ici. Mais nous disons que c'est un simple malhonnête qui recevait de l'argent. C'est le professeur, en fait, indirectement, c'est le professeur Alpha Condé qui a rendu cet ingrat riche. Voilà. Vous avez vu que son huissier a attendu vers la fin pour dire qu'il appartient à l'ancien gouvernement. Voilà, ancien ministre. Et depuis longtemps, Makanela a quitté ce gouvernement. Yannick, mon champion, moi, comment vas-tu? Merci, Sekouba Keita. Amen. Donc, nous voudrons dire par là, moi, j'apporte mon soutien total au grand frère Aluseni Makanela. Et je le dis, moi-même, je l'ai dit dans un débat plusieurs fois avant que le grand frère Makanela ne le dise. Nous avons longtemps expliqué ça. Depuis au temps du professeur Alpha Condé, le dossier là circulait. Pendant les élections 2020, là, nous on parlait de ces dossiers-là. Mais c'est une réalité. Depuis longtemps, cette université a existé, d'accord. Mais pour que cette université prospère, gagne de l'argent, c'est grâce
au service du gouvernement du Prince Alpha Condé. Voilà. Il y a certaines personnes qui étaient proches du pouvoir, qui étaient au ministère de l'enseignement supérieur et pré-université, qui orientaient plus d'étudiants dans son université. Et pourquoi lorsque tu étais lui toi-même, Ousmane Kaba, je le dis devant tout le monde, est-ce que, thank you, Sarsan, thank you, Big Brother Sarsan, thank you so much. Est-ce que tu n'es pas membre, tu n'as pas été membre du gouvernement d'Alpha Condé? Disons les sauteurs que sont. Moi, j'aime beaucoup quelqu'un qui s'assume. Voilà, moi, je suis Benito. Je suis activiste communicant du Prince Alpha Condé, du RPZ Cancer. J'assume. Vous avez vu LCC, lorsqu'on l'a posé des questions au PM3, il dit qu'il est blogueur activiste du RPG et il le sera jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce qu'on appelle s'assumer. C'est Alpha Condé, le président de la République, qui t'a donné de l'argent indirectement. C'est lui qui t'a rendu riche. Tu as reçu toutes ces faveurs parce que toi aussi, étant membre du gouvernement, tu as eu ces privilèges. Tu as eu plus. Tu as eu plus d'étudiants orientés. Tu as eu plus. Durant 2 ou 3 ans d'étudiants orientés. Mais lorsque les gens parlent de ça, là, où se trouve le problème? Et je ne vais pas faire passer la réponse de mon grand frère. Il a fait BAM! La réponse était trop cuisante. Queen, come here, say hi, Fadiga. Come here. Queen? Queen? Yeah. Come here, say hi. Come, quickly. Oumundo veut te voir. Voilà. Say hi, Tante Oumu. Say hi. Hi, Auntie Oumu. Okay. Say hi, everybody. Hi, everybody. Okay. Okay. Voilà. Va maintenant. Merci Oumundoy. Merci beaucoup, ma. Merci. Donc, comment... Écoute-moi. Ousmane Kaba, tu sais ce qui t'a fait mal? Ce n'est pas l'affaire d'étudiants fictifs. Ok. C'est bon, Pierre. C'est bon. Pardon, mon frère, il faut te calmer, pardon. Pardon, il faut te calmer. Merci à toi, Eva. Merci, Tourama. Mais, Ousmane Kaba, Fousma Baïla, tu sais ce qui te fait mal? Wallahi billah tallah. Ce qui te fait mal, Tourama Ami, comment vas-tu? Ce qui te fait mal, c'est ce que frère Traoré dit. À quoi il a bala Ousmane Kabala. Benito Nyafou il a dit, mais balala. Fouste balala. Ousmane Kaba mandi, ande lui, ande kankanka lui. Olé balala. C'est-à-dire Ousmane Kaba a mandi kankanka lui. Ousmane Kaba, c'est-à-dire nka kankan yere wolole, alka bon kabadi. Et puis Nyafou yana. Le procès Alpha Condé a tout fait pour le faire aimer. Nda détail Dima, il avait demandé des faveurs au procès Alpha Condé. Il y a Ousmane Kaba maintenant. Il avait demandé des faveurs au procès Alpha Condé. Ousmane Kaba était. C'est un cousin à moi, un béa, un cousin. Un cousin, c'est que c'est quelqu'un, même loyal à Dunatero, à Tenasorna. À Tassoron. De fait que Makanela a dit qu'il ne peut même pas être maire de sa circonscription de Kalfamore, et Makanera avait raison. Il ne peut pas être le maire de Kalfamore. N'a dit. Un candidat indépendant à Kalfamoria contre aller. N'a gagnera. Il trouve bebo, Traoré bobo, ne la affolodi, ne le gaffiena. Kalfamoria, Kanka ici là. Même à Kanka ici, ni élection qu'à la Kanka, Ousmane Kaba contre un indépendant. Nama, si l'indépendant ne gagne pas là, quoi? Donc lui se demande pourquoi les Malinqués ne l'aiment pas. Pourquoi le Mandel ne l'aime pas. Il a demandé plus de 3 faveurs au procès Alpha Condé. 3 faveurs.
Il était au grand projet auprès du professeur. Il faut café la cancaya. Oh, salut, ok, Thanksgiving, yeah. Salut, voilà. Oh, ils ont fait moitié aujourd'hui. Avec 12, non, et puis avec Ebla. Ngo le banala, fous bantala fou. Hey, fous te, Ousmane Kaba est un haineux. Appelle Oudi. Voilà, grand veillé, c'est. On connaît le cafouillana. Hey, il y a non kankaya. Iba Oudi kankaya ni a fait comme Molla Baroula Tia Feu, Benito. Iba Oudi tadi Moli Baroudumana, Ousmane Kaba Tofo, ni Mol Maboy la café là. Il a café. Voilà, hey, Benny Boy la café là. Benny Boy. Tout le monde. Excusez-moi. Donc, Makanera a problème. Donc, je reviens à toi, Makanera. Grand frère, il ne faut pas le répondre. Demandez à tous les restaurants de Kalfamoria. Vous savez, il y a un institut qu'on a construit au bord de la route. Fait par le professeur Alpha Condé. École Babé. Derrière là-bas, là, à la bonne Estrada, là, je vous le jure. Avant qu'il ne reste Ayato Kazron Formula, demandez à tous ceux qui étaient à l'université à notre temps, je parle de notre temps là, entre 95 et 96 au lycée 3 avis de Kanka, à Bemanka. À Bemanka, ceux qui étaient à Kankan, à Kalabo Otile, à Barlo, tellement qu'il a l'argent, il ne sait pas faire, il ne donne pas l'argent à ses parents, hein. Il n'aide pas Kafamora. Je parle de temps de l'ancien à compter. Ousmane Kababa na kabo kafumari nana na kasoron bol ababa la bol la na ma ene adate il casse avec un kasoron long à quoi on fait le thé quoi refait il est resté à refaire. Demandez à tout Kafamoria, ils ont demandé à ce monsieur de quoi forage trewati oro snap tre forage qu'elle a 40 millions de francs guinéens snap. Bemanka snap tre forage kala kankan wati oro tilma ikala forage de yosiama pompe ko nya bonte ka fo kenye kwa forage donc forage ke kafora ama ke fo nko là à côté à côté toi tu n'as pas pu mettre forage dans ta sous-préfecture dans ton village. Mais qu'est-ce que tu peux dire aux gens là aujourd'hui? Lui se demande pourquoi. C'est tout. Donc, nous apportons notre soutien total à M. Makanera. M. Makanera, la réponse de Makanera, là, maintenant, la vidéo, là. Nous allons continuer avec ces vauriens-là. Demandez à tout le monde. J'ai fait la terminale à Kanka au lycée 3 avril. Ni à la génération à Bemanka. Quoi qu'elle a dit? Mais, ça dit, Nko, Allah Akbar. Faut qu'elle ait dit. Quoi, il forage clé, 40 millions. Kouko dit Kafamorima. Voilà, m'a dit Kafamorima. Maintenant, toi, tu veux, il est mon corps. Il dit à Kagagale, c'est lui qui n'a pas fait un forage pour Kafamoria. Ou Auto Munkela, Kankan Sokola. Auto Munkela, Kankan Sokola. Il a été ministre avec les Sidia Touré. Allez à Ninika, à Kamunke Kankan. C'est un égoïsme, merci M. Sano. C'est un vrai égoïste. Un vrai égoïste. Nous allons continuer, s'il vous plaît. Anya le Toui. Regardez ces plaisantes-là. Si la vidéo est là, Aïda m'a fait, on va regarder ça ensemble. Je voudrais que vous écoutiez les plaies. Ils sont tous les anciens communicants. Anciens communicants de l'IFDG, anciens communicants même du RPG. Ils ont créé le temple de la communication du CNRD. Depuis que le CNRD, nous avons appris, nos noms ont été cités pour dire non, pourquoi vous dormez? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Aya Diawara, Adel, Tata Kourou, Patati, pourquoi vous êtes là? Nous sommes malmenés sur les réseaux sociaux. Hein? C'est ça, tout pour lui, rien pour les autres. On dit ok. Pourquoi vous êtes là? Maintenant, il y a des profiteurs, il y a des change-couleurs, il y a des Camerounais qui sont regroupés, ils ont créé le temple de la communication, selon eux.
Vous allez écouter Neta Dadi. Allez écouter. Et puis on va prendre le dernier point et puis on continue. Vous écoutez un peu ça, vous allez écouter le vaurien. Allez écouter. On va écouter ensemble. Merci beaucoup d'avoir pu honorer notre invitation. Mesdames et messieurs, chers invités, vous êtes les bienvenus au temple CNRD. Et c'est avec une grande joie et un immense privilège que nous réunissons aujourd'hui pour le lancement solennel de notre structure qui est celle de la cellule de communication indépendante de la République de Guinée qui a pour branche le temple CNRD. Aujourd'hui, cette initiative novatrice s'inscrit dans une vision de renforcement de la communication au sein de notre nation. La Guinée, qui est celle de la Guinée, j'allais dire. Nous avons l'honneur d'accueillir des personnalités imminentes, des hauts cadres de l'État, des communicants chevronnés, dont moi je vais appeler ici des communicants qui ne cessent de faire la fierté de la République de Guinée. Et les journalistes qui, grâce à vous aujourd'hui, on a pu enraciner une forte démocratie et une forte liberté d'expression à la République de Guinée. Ça, il faut le reconnaître. Et ensemble, nous formons une assemblée unie pour la volonté de contribuer à l'édification d'un pays plus fort et plus prospère. Pour le rappel, cette initiative qui a vu aujourd'hui le jour, grâce à l'effort de cette équipe, à sa tête, le coordinateur, M. Madick Condé, dont je vous prie d'applaudir sincèrement. Et surtout aussi, sans oublier Madame la coordinatrice, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement tant souhaité par les blogueurs et influenceurs de la République de Guinée. Pour nous, nous sommes partis d'un constat alarmant, parce que c'est vrai, il n'y a pas une œuvre parfaite. Vous le connaissez, non? Vous le connaissez? Vous le connaissez, non? Voilà. Vous le connaissez, le monsieur qui est assis dans le fauteuil là aussi. Voilà. Albert Kalon. Aïkaï Bello. Voilà un groupe de profiteurs. Voilà, c'est-à-dire des personnes perdues. Je ne vais pas connaître, mais vous avez écouté l'essentiel, c'est-à-dire, eux là, ils ont créé une cellule de communication qu'ils appellent le temple de la communication. Et le coordinateur de ce temple-là, c'est Madick Sans Frontières. Madick Sans Frontières qui a arnaqué l'IFDG. Lui, Corbeya en personne, c'est un ancien communicant de l'IFDG. Non, frère Kaliou Koulibaly, ça fait trop rire. Merci beaucoup, Bakouzi. Ça fait tellement rire. Ça dit, j'ai juste mis ça. Non, Nadia Wallahi. Regardez des plaisantins. Ce monsieur-là a fait toute la campagne du RPG. Ce monsieur-là, il s'est promené partout. Qui n'a pas vu Madick Sans Frontières avec LH? Qui n'a pas vu Madick Sans Frontières avec LH? Partout. Qu'est-ce que Madick Sans Frontières n'a pas dit? Hommage, rendu hommage. Qui a payé son billet? Qui a payé le billet? Héberger Madick Sans Frontières, c'est Hadja. Notre maman Hadja Halimat Dalin. Qui a nourri ce monsieur-là. Qui a envoyé de l'argent d'abord. Il a demandé de l'argent à Hadja pour s'occuper de ses enfants pour qu'ils puissent voyager sur Conakry. Hadja a honoré, Hadja a envoyé. C'est-à-dire c'est un arnaqueur. Il demande à Hadja des faveurs, de l'argent pour laisser à ses enfants au Canada avant qu'ils puissent rentrer.
Soutenir Elhadj. Selon lui, il a la meilleure communication. C'est lui qui peut faire de l'IFDG. C'est-à-dire, lui dépasse la cellule de communication mère de l'IFDG. Une très bonne cellule de communication qui est là-bas, qui est logée au sein même de l'IFDG. Voilà l'autre plaisantin. Voilà l'autre. Voilà l'autre plaisantin. Corbeya. Corbeya, il sait, une fois elle est venue sur ma page, je l'ai ramassé. Il le sait depuis longtemps. Pour vous dire qu'ils ce sont des profiteurs. Comme ils ont appris que les autres là ne peuvent rien. Hein? Voilà, ingratitude. Comme ils savent que Amara a humilié les autres là, ils sont allés demander des faveurs. Voilà, on va créer rapidement une cellule de communication. Et puis voilà. Vous avez écouté, que c'est parti à partir d'un constat alarmant. Quand vous suivez le reste, il est en train d'attaquer les autres communicants du CNRD qui ont échoué. Et puis il est en train de nous charger, il est en train de dire, aujourd'hui, non, c'est à cause de ça. On m'avait donné raison. Lorsque le premier jour, j'ai vu ce monsieur-là venir au siège du RPZ, insulter l'IFDG. J'ai approché un ami, j'étais son nom. Ce jour-là, quand on causait après le passage de Corbeil à la au siège du RPG, il a attaqué l'IFDG, il a manqué de respect à Elhadj. Le jour-là, j'ai dit à un grand frère, j'étais son nom, j'ai dit, le monsieur que vous voyez comme ça là, un jour, il va se retourner, insulter le RPG. Akono atoke, nko. Il va se retourner, insulter le RPG. Un jour, le gars que vous voyez comme ça là, il va manquer de respect au RPG. Voilà, voici aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a envoyé la vidéo. C'est le grand frère là qui m'a envoyé la vidéo. Lui-même en personne. C'est-à-dire, il a évité de me dire qu'il tugnale, il quand même faut tugnale. Il m'a juste envoyé la vidéo. Il dit, il faut suivre le petit. Quand un gars qui le connaît, c'est pour que tu vois, c'est pour vous dire qu'en mollo, je connais un opportuniste, je connais un fanfaron, un bon à rien. Mais ce qui me plaît là, ceci-là ne peut rien apporter au CNRD. Le CNRD a eu combien de communicants? Le CNRD a eu des communicants qui insultent maman, papa déjà en longueur de journée. Ils n'ont pas pu enlever les autres communicants sur la toile. C'est eux là qui sont connus de tout le monde. Ils peuvent faire quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Merci, Excellence. Le petit Corbeil que vous voyez comme ça là, je l'ai dit dans un message, dans un post, tu es en train de vivre ta dernière escroquerie dans ta vie. Malheureusement, ce que tu veux avoir avec le CNRD, tu ne pourras jamais avoir parce qu'il veut aller dans une ambassade. C'est ce qu'il a demandé, aller dans une ambassade. Sauf que, il ne peut pas dire qu'ils sont en train de lui faire de l'ethnocentrisme. Non, il ne peut pas le dire qu'ils sont en train de lui faire de l'ethnocentrisme. Il le sait. Sinon, on envoie des petits de 30 ans comme payeurs en Suisse. On prend des enfants, le petit frère même de Morico, on l'envoie en Italie qui voulait venir au Canada. Comme le pays appartient à son père, il dit à son grand frère, encore on trafique au Canada. On dit, tu vas en Allemagne, tu vas à Rome. Hein? Et puis, on envoie un autre comme chef de cabinet, Mohamed Sako, au gouverneur de Conakry. La Guinée les appartient. Voilà, lui, il est en train de gueuler que le temple du savoir, bande de vauriens. Je vais profiter pour dire à mon frère, toi là-bas, on m'a envoyé ta vidéo, sauf que tu t'es exprimé en poula. Toi là, je voulais te dire quelque chose, très simple. Il nous a, que parce que ton nom n'a pas été cité, ton nom n'a pas été cité, ton nom n'a pas été, ton nom n'a pas été cité, que cela veut dire que tu n'es pas un blogueur,
que tu es un activiste. Vous connaissez Tolaba, c'est ce qu'il a dit dans sa vidéo. Les gens l'ont appelé que son nom n'a pas été cité par les radios qui parlaient des blogueurs et communicants. Et tu es protestant, c'est-à-dire tu t'es pris comme si tu es au supérieur à tout le monde. Tu as fait comprendre à tes abonnés que non, que plutôt ils doivent être contents parce que si tu n'as pas été cité, que le CND considère que ceux qui ont été cités là sont au même prix d'égalité que le CND. Toi, tu es au-dessus de tout le monde, quoi. Comme nous sommes tous des activistes, des blogueurs, là. Tu es blogueur. Moi, je voudrais te dire simplement, tu es supérieur à tout le monde. Toi là, selon toi, tu es au-dessus. Moi, je ne veux pas te... C'est pour te remettre à ta place, quoi. Parce que tu t'es exprimé en poulard pour expliquer à mes parents, à mes oncles, que si le CND n'a pas cité ton nom, et pourtant, c'est pas comme ça s'est passé. Le grand frère Lincoln était en train de citer les noms. C'est Abaka qui l'a stoppé. Abaka a dit qu'il y a beaucoup, il y a tant d'autres, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Si on avait dit de citer les noms, ton nom allait être cité. Tu comprends, non? D'accord, j'ai compris. C'est pour te dire justement, c'est pas parce que la liste était limitée. Non, non, non. Ils n'ont pas cité tout. Il a dit tant d'autres. Voilà. Il dit il y a tant d'autres. Tant d'autres. C'est tout. Anani, qu'on n'a tout guéri, c'est pas pour autre chose. Il y a des vidéos que l'on fait. En ce moment-là, tu es blogueur. Il y a des vidéos que tu fais, en ce moment-là, tu es lanceur d'alerte. Il y a des vidéos que tu fais, en ce moment-là, tu es activiste. L'appellation dépend du contenu de la vidéo. Tu comprends, mon frère? C'est pas un problème de supérieur ou de comme ça. Parce que tu n'es pas supérieur à Big Soul. Tu n'es pas supérieur à Damaro. Ni à King. Ni à... Bon, moi, je me dis que tu es supérieur. Tu es supérieur à Benito. Mais les autres là, tu comprends? La liste est longue, ils n'ont pas cité. Et puis, je voudrais te dire, il faut arrêter de faire croire aux gens que tu es le meilleur. Vous êtes dans le classement inutile. On appelle ça un blogueur ou un qui s'assoit pour faire le classement. Je suis le meilleur. C'est que lui, il ne vaut rien. C'est tout. Nous sommes en train de communiquer. Nous sommes dans un combat. Toi, tu viens faire un classement. Alors moi, je t'informe. J'informe tes abonnés que la liste n'a pas été fermée. Il était juste en train de citer Abaka dit que tant d'autres, c'était pour écouter. C'est tout, c'était pour limiter. Parce qu'on dit qu'il y a tant d'autres. Tant d'autres, il y a beaucoup de communicants, beaucoup de blogueurs. Sur ta page, c'est écrit blog. C'est pas écrit activiste, c'est écrit blog. C'est écrit blog. C'est écrit blog. Tu comprends, non? Ah, moi, je t'apprends que quand il y a des vidéos, le contenu montre qu'en ce temps-là, tu es en train d'avertir. Là, voilà. Là, tu es activiste. Il y a des vidéos, quand tu les fais là, en ce temps-là, tu es lanceur d'alerte. Tu comprends, non? Mais il faut arrêter de faire des classements. Vous devez être content. On doit avoir le temps. Soyez misitaka. C'est de nos conseils. Non, on est même niveau. On daburi be akwa. On s'assitaka. On daburi mbebe. On a blogué quoi activiste. C'est le don. C'est le din halaji. Tu es le seul. La première fois que je vois quelqu'un en train de faire des classements. En train de faire des classements. Donc on laisse ça. Je voudrais terminer par... Merci beaucoup, mon frère Diallo Dari. C'est le Dingalaji. Si on se met à citer les noms des activistes, j'ai mon petit là-bas, Paikungawal, on n'a pas cité son nom. C'est un communicant, c'est un blogueur. Est-ce que Expérience, ils ont cité le nom d'Expérience? Ça fait, nous avons commencé avec Expérience. Depuis longtemps, Expérience, qui était au Tchad là, qui est parti au Cameroun. Depuis il a commencé, son nom n'a pas été cité. Je continue. Il y a des gens qui n'ont pas été cités
Parce que toi seulement, tu viens faire croire que... C'est le comportement bon. Tu ne verras jamais les Ivoiriens en train de dire, meilleur, je suis premier, le dernier. Au Sénégal, ben, on ne fait même pas premier. C'est en Guinée où... Et puis tu es le seul qui rentre dans le débat comme ça, inutile. Nous avons un objectif, un combat. Fais-le. Et puis tu laisses le reste là. C'est tout. Voilà. Quantum Jokidin Halaji. C'est le nom. C'est ça même. Donc, je vais demander à la CRIEFA. Il y a des gens qui ont demandé à Elasto Dalendialo que c'est une occasion de répondre devant la CRIEF à Dakar pour l'entendre. Moi, je m'adresse à vous, Elasto Dalendialo. Je m'adresse à vous avec tout le respect que je vous dois. Avec tout le respect que je vous dois, Elasto Dalendialo. Je sais que je ne vais pas, j'ai pas les moyens, la possibilité. Je n'ai pas les crampes de vous prêter les mots. Vous êtes un politicien, vous êtes aguerri, vous êtes expérimenté, vous êtes un haut cadre, vous avez dirigé beaucoup de services dans ce pays-là. Ce n'est pas Benito qui va vous prêter les mots. Mais, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord. D'accord, Nadi. Il y a une partie, c'est là-bas où moi je ne suis pas d'accord. Et là, c'est dans le dialogue. Si vous acceptez de recevoir la CRIEF, c'est parce que d'abord, vous avez les bonnes manières. Vous êtes respectueux. Mafata, merci beaucoup, Mafata Dore, Niké, merci. Mais je voudrais que vous demandiez à la CRIEF, est-ce que tous ceux qui sont cités dans l'affaire d'Erguiné peuvent être entendus? C'est-à-dire qu'on l'endobe, c'est-à-dire je voudrais que vous demandiez, c'est-à-dire c'est pour dire, j'ai vu les GG se moquer de votre anniversaire. Les grandes gueules se sont moquées de votre anniversaire. J'ai vu Ruby qui perd son temps. Voilà. Quelqu'un qui a passé 16 à la tête d'un parti n'a rien foutu, des trucs comme ça là. Ça, c'est leurs avis. Mais, pardon, c'est entre parenthèses. Queen, you okay? Je voudrais que vous demandiez à la CRIEF, est-ce que chaque camarade a été interrogé? Est-ce que Mamadou Sylla a été entendu? Les différentes évolutions de ce dossier-là. Parce que celui qui est cité gravement dans cette affaire-là, c'est vous, hein? Mais je voudrais juste que vous demandiez avant de répondre. Sinon, si nous terminons tout, moi seul, vous ne répondez pas devant une CRIEF. Parce que vous avez catégorisé, vous avez classé, vous avez expliqué réellement qu'est-ce que c'est cette CRIEF. Donc, normalement, vous ne devez pas accepter de le recevoir. C'est ça. N'acceptez même qu'on interprète ça autrement. Parce que moi, je me dis, hein, ça n'engage que moi. C'est vous rabaisser. Si vous répondez, Allah, vous vous êtes rabaissé. Ce n'est pas un gouvernement légitime. Ce n'est pas un président légitime. Alors, la CRIEF là n'est pas légitime. Mais vous avez vu comment la CRIEF est orientée. C'est orienté contre qui? I'm coming. Queen, give me 2 minutes, I'm coming, okay, baby? C'est orienté. Donc, refusez qu'on interprète ça autrement. Ça l'est. C'est-à-dire qu'on écoute, chaque camarade là-bas, chaque camarade. C'est lui qui a pris le document, qui vous a envoyé le document pour signer. Ousmane Kaba. Mais, monsieur Dalin, s'il vous plaît, ils sont tous là-bas. Ousmane Kaba est là-bas. Cheikh est là-bas. Marussi est là-bas. Ils sont tous là-bas. Pourquoi c'est vous? Que si vous n'êtes pas déplacé, hein? Que si vous n'êtes pas déplacé pour venir là, qu'on envoie les gens vous interviewer. D'accord. Mais,
Que tout le monde soit au même... C'est ce que j'ai dit depuis longtemps. Depuis longtemps. J'ai dit, si on fait le classement des responsables de la vente d'Air Guinée là, vous viendrez en 9e position ou 10e position. C'est la vérité. Et Makanera l'a répété 1000 fois. Makanera l'a dit, ce n'est pas une personne qui vend un avion. Portez-vous bien. Ce n'est pas une seule personne qui vend un avion. Ce n'est pas une personne. Une seule personne n'a ni la capacité, ni les possibilités, ni les moyens, ni la force de vendre un avion. Une seule personne. Ça, c'est clair. Voilà. Et Makanera a donné les détails. Pourquoi ce n'est pas lui seul? Si on fait le classement, vous viendrez en 9e ou 10e position. Ceux qui sont premiers, deuxième sont connus. Ils travaillent avec le CNRD. Portez-vous très bien. Merci à tout le monde. Voilà, nous allons revenir après. Je devais faire le deuil sur le chef des renseignements, Tiyan Kamara, qui était avant les yeux et les oreilles du président Lansana Conté. Je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement là. Portez-vous très bien et merci à tout le monde.